mais en tant qu'avocat du président Ousmane Sonko, c'est quoi vos sentiments avec ce fait inédit et historique qui est en train de se passer au Sénégal? J'aimerais d'abord avoir une pensée pour les 60 personnes qui sont mortes pour défendre la démocratie et la souveraineté du peuple sénégalais. Toutes celles et tous ceux qui ont dû en passer par la prison, par l'enfermement, la privation de liberté, la torture. Mes camarades de Rebeuss et de façon générale du parti qui ont eu à subir des conditions de vie catastrophiques pendant des mois et pour certains des années. Mes confrères qui, de façon extraordinaire, de Bamba Cissé à Cheikh Ould Chiba, en passant par Clédor Cirelli, Babacar Ndiaye et tant d'autres, ont sacrifié une grande partie de leur vie au quotidien pour être à leur côté. C'est eux les héros de cette victoire qui malheureusement a été largement le fruit d'une bataille judiciaire. Et je voudrais leur dire qu'on ne les oublie pas. Qu'on ne les oublie pas et qu'ils seront au cœur de ce qui vient, parce que là, il faut quand même mesurer la responsabilité immense de ce qui est en train de se passer. En attente de la confirmation des chiffres, de l'engouement qui a été généré par ces individus que sont Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, mesurer l'engagement immense qu'il va falloir prendre derrière pour répondre à cet enthousiasme, cette confiance et les immenses enjeux auxquels on va être collectivement confrontés, dans lesquels je compte évidemment m'impliquer, parce que l'histoire qui a commencé avec le peuple sénégalais ne vient de traverser que sa première étape, donc une émotion qui est immédiatement liée de cette nécessité de transformer en fait cet espoir et en engagement pour sortir une partie du pays de la misère, pour aider l'autre à continuer à se développer et à rayonner, et pour rétablir aussi la force d'un État et d'une population qui a été lourdement fragilisée par ces derniers mois. Donc on est dans une situation ambivalente, mais les enjeux sont tellement immenses et surtout on a perdu tellement de temps. Il ne faut pas l'oublier non plus, c'est du temps qui a été perdu pour le peuple sénégalais, du fait de luttes politiciennes qui n'auraient jamais dû avoir lieu, dans des circonstances inacceptables. Un miracle est en train d'arriver. Il ne faut pas se laisser voler, il faut rester très attentif jusqu'au dernier moment, parce qu'on sait de quoi ils sont capables et on sait les monstres auxquels on est confronté. Mais à partir de là, à partir de ce mouvement, évidemment, se préparer à tout ce qu'on n'a pas pu faire ces derniers mois, que ce soit par rapport aux ressources, qu'elles soient gazières ou pétrolières, que ce soit par rapport à la lutte contre la misère, la faim, pour la souveraineté agricole, et ainsi de suite, tous les points du programme du PASTEF qui évidemment doivent être appliqués et qui vont avoir besoin d'un engagement immense de la part de tous ceux qui jusqu'ici ont participé à cette victoire. Très bien. Avant de donner la parole à Sadir, certainement qu'il a une question à poser. Là, la soirée, il y a beaucoup de choses qui se passent. On ne va pas te retenir longtemps, Juan, mais j'ai une question en lien avec aujourd'hui, vous êtes français et on a connu ces relations séculaires qui lient le Sénégal à la France, mais surtout, on a connu l'épisode de la France-Afrique. L'arrivée au pouvoir de quelqu'un comme Bassirou Diomaye Faye, ça va certainement signer le déclin, ou plutôt la fin de ce qu'on a connu, qui n'a pas nécessairement été dans l'histoire au profit des peuples africains et du peuple sénégalais, avec cette exploitation-là qu'on a connue. Et donc, pour toi, qu'est-ce que ça pourrait aussi représenter l'arrivée de quelqu'un comme Bassirou Diomaye Faye et de tout ce qu'il a incarné, de ce qu'il a représenté comme vision en termes d'alternative et surtout en termes de rupture dans ce qu'on a connu dans nos relations avec la France? Une promesse qu'il va falloir maintenant concrétiser, parce que les réflexes sont tenaces, parce que les liens entre les élites de Dakar notamment et la métropole, l'ancienne métropole, la France, sont très très importants, et il va falloir être à la hauteur des promesses et des espoirs qui ont été soulevés par les discours et les engagements de ces dernières années. Ça va être très difficile, parce que la pieuvre est puissante, fragilise les populations prolétaires au Sénégal et en France. C'est cette même pieuvre qui s'est abattue avec la même violence sur les gilets jaunes qu'elle s'est abattue sur les manifestants sénégalais. Et je tiens à dire un mot au peuple sénégalais. Ils envoient un message d'espoir à une grande partie de la population française, et un message qui va être entendu de par le monde. Et ça, il faut qu'ils soient conscients que cette force qu'ils ont eue pour de résister à cette oppression qui ne venait pas seulement du Sénégal, mais aussi d'étrangers, et la capacité qu'ils ont eue en le transformer en ferveur populaire et en engagement citoyen dans la paix, sans violence, c'est quelque chose qui risque d'être historique, et nous allons tout faire pour nous assurer que ça devienne historique. Il reste encore quelques pas, encore une fois, rien n'est joué encore. Tant qu'il n'y aura pas de déclaration officielle, il faut rester très vigilant, très très vigilant, et
Et à partir de là, évidemment, fêter cette situation, mais aussi se préparer à ce qu'elle implique et aux responsabilités immenses qu'elle va créer. Ok, excellent. Sadir, est-ce que tu as une question? Oui, en tout cas, nous commençons d'abord par féliciter Juan parce que nous savons que c'est vrai que c'est la première fois qu'on échange de façon directe dans une émission, même si je suivais toutes les activités qu'il faisait depuis les États-Unis et le Canada où j'étais en exil. Mais nous avons vu un excellent travail qu'il a eu à faire avec les détenus, mais surtout dans le domaine juridique. Donc, ma question aujourd'hui, c'est de voir ce qu'il vient de nous dire qu'il faudrait que nous soyons vigilants. C'est vrai, il le faut, mais lui, en tant que Français, comment il voit les perspectives de... Parce qu'en Afrique, le plus souvent, lorsqu'on a un nouveau président, il y a énormément d'espoir. Mais lui, de ce qu'il sait du président Ousmane Sonko, de ce qu'il sait de PASTEF, de comment il a vu l'engagement des jeunes, comment il prévoit les perspectives politiques ici au Sénégal, en tant qu'analyste. Écoutez, vous êtes l'avenir du monde. Le Sénégal a un âge médian de 19 ans. Donc, c'est-à-dire que vous avez une génération qui va, pendant les 40 à 50 prochaines années, avoir le destin de son pays entre ses mains et qui va pouvoir montrer l'exemple, avec en plus l'appui de ressources qui vont être mises en exploitation, qui donneront peut-être ce surplus qui leur permettra d'investir dans les domaines comme l'éducation, l'université, ainsi de suite. La promesse d'Ousmane Sonko de lutte contre la corruption, contre l'asservissement des anciens liens coloniaux et de souverainisation de son pays est fondamentale et elle peut, encore une fois, ouvrir un nouveau modèle pour ce siècle. Et je pense qu'il en est très conscient. J'avais la chance de parler avec Ousmane quasiment au quotidien jusqu'à son arrestation. Je sais son intelligence, je sais sa puissance intellectuelle. Il reste maintenant avec en urgence des réformes institutionnelles, une épuration d'un certain nombre de cadres qui ont participé en fait à la violation du droit et de l'état de droit sénégalais, que le Sénégal trouvera les moyens de purger ce qui s'est passé ces dernières années par lui-même et non pas par des mécanismes qui en passeraient par l'étranger. Je pense que ça c'est une priorité. J'espère qu'on sera en mesure de vous aider dans cette direction. Excellent. Mais merci infiniment à Juan pour la disponibilité et pour tout ce que vous avez eu à faire dans ce qu'on a traversé, nous, comme peuple sénégalais, et surtout votre disponibilité pour ce peuple-là et pour le président Ousmane Sonko. C'est une victoire aujourd'hui que l'on célèbre du peuple sénégalais et vous pouvez légitimement vous approprier aussi cette victoire-là parce que vous en avez été un des acteurs clés, même si vous ne vivez pas au Sénégal. En tout cas, on est tellement fiers aussi de ce que vous avez eu à abattre dans ce qu'on a eu à traverser. Et c'est important ce que vous avez rappelé tout à l'heure en lien avec ces personnes aussi qu'on ne doit pas oublier, tous qui ont laissé leur vie, tous qui ont perdu une vie, tous ceux qui ont été blessés, tous qui ont été emprisonnés. Donc, c'est aussi à travers ce plateau-là, une façon aussi de s'en rappeler de... Alors, merci Juan. Je ne sais pas si tu as un dernier mot, une chose que tu voudrais livrer comme message avant qu'on te laisse. Vous dire simplement que c'est le courage du peuple sénégalais qui nous a ouvert la voie, qui a montré la voie non seulement à des personnes comme moi, mais à des millions de personnes à travers le monde et qu'il s'agit maintenant de se montrer à la hauteur de cette force qui nous a été montrée. Donc, merci à eux et merci d'exister. Courage. Ok, merci Juan. Merci Juan.